Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Voilà, j'espère que le tirage va vous plaire. Alors on se retrouve aujourd'hui, là on en est au signe du Scorpion pour le mois de février 2022. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes dans des énergies positives. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc au mois de février, j'ai décidé de tout regrouper, le tirage sentimental et le tirage général dans la même vidéo. Hop là. Donc voilà, éventuellement, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Alors, on y va. Donc, on va regarder d'abord un petit peu dans quelles énergies vous êtes au mois de février avec le tarot des druides. Ensuite, je ferai donc un tirage général avec le Rider-Waite que je recouvrirai avec les 77 d'Alias Kay. Après, on fera un petit tirage sentimental avec l'améthyste Love et le tarot de l'illumination. Allez, c'est parti. Donc, pour les scorpions, pour le mois de février 2022, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour le signe du scorpion pour le mois de février 2022 pour le scorpion. On prend 3 cartes. Alors, on a la reine de baguette, le monde et le roi de baguette. Bon, donc déjà, on est dans des énergies extrêmement positives et très puissantes. On a un couple aussi, hein, roi de baguette, reine de baguette. Bon, dans tous les cas, il y a une très très forte énergie d'ambition. Le roi et la reine de baguette, ce sont deux personnages qui ont beaucoup de force intérieure, qui ont un fort pouvoir de séduction. Ce sont des dirigeants, ce sont des personnes qui savent où elles ont envie d'aller. Et quoi qu'il arrive, elles mettront tout en œuvre pour atteindre leur but. Donc la reine de baguette, elle est très très charismatique. Elle a un grand pouvoir de séduction qui lui permet, si vous voulez, d'atteindre ses objectifs, parce qu'elle sait comment faire pour faire en sorte que les personnes adhèrent à ses projets, adhèrent à ses idées. C'est quelqu'un qui a beaucoup, je vous dis, de charisme, beaucoup d'énergie, un très très fort pouvoir de séduction, voilà. Donc elle est très très déterminée, elle est audacieuse aussi, hein, la reine de baguette, elle a peur de rien. Bon, ce sont deux cartes dont l'élément est le feu, hein. Voilà, donc vous allez sûrement retrouver un feu intérieur. Dans tous les cas, avec la carte du monde, vous allez vers un accomplissement, vers la joie, vers le bonheur. Vous êtes dans la maîtrise, hein. Vous savez maintenant où vous voulez aller. Et je pense que les éléments se mettent en place là pour que au mois de février, vous puissiez atteindre vos objectifs. Dans tous les cas, avec le monde, on est dans un sentiment de plénitude, comme si vous aviez atteint un objectif et que vous arrivez à vous élever. Il y a un sentiment d'élévation, pardon, avec la carte du monde, qui est la dernière carte du jeu, en tout cas dans les arcanes majeures. C'est la fin du chemin initiatique, hein. Le fou est parvenu à la fin de son voyage et il a, vous voyez, la maîtrise des quatre éléments. Ok. Donc je pense un sentiment comme ça, de plénitude, de bonheur. Peut-être que quelqu'un peut vous aider, un homme important, un entrepreneur. On peut vous parler d'un employeur, hein. Donc peut-être d'un contrat signé. Il y a une notion de voyage et de déplacement. Dans tous les cas, il y a un homme très fort et charismatique aussi qui est près de vous, qui peut orienter cette situation, qui peut être un appui pour vous. Alors on va voir, on va tirer deux autres cartes. Donc pour les scorpions, elles sont vraiment pas faciles celles-là à mélanger. Scorpion, février 2022. Et on a le 9 de pentacle et le 8 de coupe. Bon, 9 de pentacle, hein, vous voyez, on est toujours dans cette notion de sentiment de plénitude et de satisfaction.
Avec le 8 de coupe, bon, non seulement on a cette idée de tourner le dos à quelque chose et de prendre un nouveau chemin, c'est aussi une carte d'introspection. C'est-à-dire qu'après toutes les connaissances acquises pendant tout son parcours initiatique jusqu'au 7 de coupe, avec la 8 de coupe, le personnage, si vous voulez, a besoin d'être un temps seul pour réfléchir, pour faire un point et pour changer éventuellement de direction, en tout cas tourner le dos aux énergies qui ne lui conviennent plus. Ok, le choix est fait. Avec le 7 de coupe, il y avait différentes possibilités qui se présentaient au personnage. Là, le choix est fait, et il prend la direction qu'il a choisie, et il a besoin d'un temps, voilà, d'introspection, de réflexion, de méditation, peut-être un peu de solitude pour continuer d'avancer vers le 9 de coupe qui est l'aboutissement et la réalisation des vœux. Avec le 9 de pentacle, on a quand même un personnage qui a un fort sentiment d'indépendance, en tout cas un grand besoin d'indépendance. Hein. C'est quelqu'un qui se sent bien seul, qui peut éventuellement avoir une activité indépendante. Bon, dans tous les cas, on sent que peut-être que vos réflexions vont vous amener à ça ce mois-ci, un besoin d'indépendance, de prendre un nouveau chemin. Bon, dans tous les cas, avec le 9 de pentacle, hein, c'est un chemin qui vous mène vers la réussite, hein, c'est un chemin qui vous mène vers la satisfaction et l'accomplissement, au moins sur le plan matériel. Voilà, on a le 9 de baguette. Donc on voit bien que vous êtes en fin de cycle, hein, ce qui nous confirme le monde, le 9 de pentacle et le 9 de baguette, vous êtes en fin de cycle. Donc avec le 9 de bâton, on nous parle de courage, le courage d'aller au bout de ses idées, la détermination, et alors je le dis souvent, mais le 9 de bâton, c'est la résilience, et c'est un mot important parce que c'est un mot qui vous dit que vous avez peut-être traversé une période difficile, ou peut-être qu'il y a eu des épreuves sur votre chemin, ou voilà, des difficultés. Ces difficultés, vous en avez fait une force qui vous permettent d'avancer, et quoi qu'il arrive, d'affronter les difficultés et de les mener à bien. Voilà, donc vous êtes dans une période de transition, vous voyez, avec en dos de deck le 6 d'épée. On voit bien que vous allez quitter quelque chose, que vous passez d'une rive vers une autre rive. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu probablement par quelqu'un. Ça peut être un homme, alors ensuite, comme c'est une guidance générale, vous adaptez en fonction de votre vie, mais on sent, voilà, qu'il y a un soutien important dans vos démarches, et que enfin il y a un sentiment de libération parce que bon, vous n'êtes pas au bout du chemin, il y a encore des choses à faire, hein, des choses à accomplir, mais dans tous les cas, vous avancez vers le chemin qui vous convient mieux. Ok ? Alors, donc, on va les mettre de côté. Donc il y a un sentiment de force morale important dans ce jeu pour le moment, pour les scorpions, pour le mois de février. Allez, on va faire une petite roue avec le Rider-Waite Tarot que je recouvrirai avec les 77 d'Aliaski. Allez, quels sont les messages et les conseils pour les personnes du signe du scorpion pour le mois de février 2022. Bon, et celle qui saute, c'est le soleil. Donc, bon, bah, le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, l'abondance, l'accomplissement, le rayonnement. Voilà. Allez, à la coupe. On a le 7 de denier et on a encore ce 9 de bâton, vous voyez. Donc, peut-être qu'au mois de février, c'est le 8 de denier, pardon. Peut-être qu'au mois de février, il y a encore des choses à accomplir. Dans tous les cas, on voit que vous avez acquis une compétence, vous êtes en train d'acquérir cette compétence, un savoir-faire que vous allez peut-être devoir défendre, d'accord ? Ouais, bon. Regardez, derrière, il y a deux as, un as de denier, un as de coupe. Il y a un renouveau pour vous, il y a quelque chose il y a une nouvelle opportunité.
On va vous offrir, vous voyez, on va vous offrir une nouvelle opportunité. Une opportunité qui va mettre en avant vos compétences, votre savoir-faire. Peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être que cette opportunité, elle ne va pas pouvoir se concrétiser tout de suite. Il faudra peut-être prendre un petit peu de temps. On passerait peut-être par une période de formation ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas lâcher le morceau, quelles que soient les difficultés. Allez. Allez, on y va donc pour le domaine sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, amical. Ensuite, je recouvrirai une autre fois. Donc voilà, alors là, on est dans le domaine sentimental. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en fin de cycle, après une période douloureuse. Peut-être une période peut-être une histoire qui arrive à son terme, ça a été compliqué, ça a été difficile. Alors bon, on est dans le domaine sentimental, moi je pense qu'il faut élargir quand même un petit peu, en tout cas pour ce jeu de la roue. On fera le sentimental après. Moi je crois qu'il faut élargir au domaine émotionnel, hein, dans tous les cas. Parce que je pense que dans le domaine émotionnel, vous avez vécu une situation qui était douloureuse, peut-être avec des trahisons, peut-être avec un sentiment, oui, d'abandon. Bon, vous voyez, hein, il a les 10 épées plantées dans le dos, hein, voilà. Donc, dans tous les cas, vous arrivez au terme de cette situation émotionnelle, on recouvrira. Alors, dans le domaine spirituel, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un c'est un penseur, d'accord? C'est la carte des épées, les cartes des épées sont des cartes de mental, de réflexion, d'intelligence, de courage en même temps, mais il y a aussi un sentiment de rigidité. Donc peut-être que vous avez une maîtrise de quelque chose, mais on sent que vous voulez garder le contrôle. On verra un petit peu comment ça peut parler une fois qu'on aura recouvert. Ça peut être quelqu'un qui guide aussi, hein, le roi d'épée, quelqu'un qui a une connaissance, et vous allez peut-être chercher la connaissance auprès de cette personne. On verra en recouvrant. Alors, domaine professionnel, vous voyez, il y a la carte de la mort. Donc moi, c'est ce sentiment que j'ai là, hein. Ça vous parle bien du professionnel. Il y a une transformation qui arrive. Vous voyez, vous êtes toujours en fin de cycle, avec le début d'un nouveau cycle. La mort, c'est toujours la fin pour recommencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, le soleil se lève à l'horizon. Donc, bon, il y a une période de transformation pour vous sur le plan professionnel. Je vous dis, hein, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de douloureux qui va se terminer. On verra en recouvrant. Alors, dans le domaine de la famille, on a le 2 de coupe, donc une belle carte, une carte de connexion, d'esprits qui sont liés les uns avec les autres. Il peut y avoir un mariage, il peut y avoir une union, quelque chose comme ça dans votre famille. On verra en recouvrant. En tout cas, c'est une carte d'accomplissement et de belle entente, ok, sur le plan familial. Alors, dans le domaine financier, voilà, il y a un choix à faire, hein. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Peut-être en train de planifier quelque chose parce que, oui, vous avez une décision à prendre, il y a un choix à faire. Alors, c'est un choix qui vous mène vers un progrès, hein. Vous pouvez faire des projets, mais il y a quand même une décision à prendre. Et dans le domaine amical, bon ben voilà, 10 de coupe, donc un grand bonheur, un grand sentiment de satisfaction, d'amour partagé, de belles énergies partagées en tout cas, un sentiment d'abondance, de bien-être. Un peu un sentiment d'appartenance à une même famille, si vous voulez. Allez, on va recouvrir tout ça. On va commencer par le domaine sentimental, où on avait le 10 d'épée, donc sentimental, émotionnel. Là, pour moi, hein, je vous dis, on parle d'une fin douloureuse. Et dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle qui a été
compliqué. Vous voyez, on a le 5 de denier avec le sentiment d'insécurité. Et le mât, donc on repart sur du nouveau. Pour moi, là, on n'est pas dans le domaine sentimental, on est vraiment dans le domaine purement émotionnel. Vous avez vécu vraiment des choses difficiles sur le plan émotionnel. Je vous dis, on parle de coups de poignard dans le dos, hein, donc on peut parler de trahison, dans tous les cas un grand sentiment d'échec et de peut-être un peu de maltraitance avec ce 5 de denier, parce que on nous parle d'isolement et de sentiment d'insécurité avec le 5 de denier. Donc là, vous avez envie, je vous dis, hein, vous avez envie de repartir sur quelque chose d'entièrement nouveau. Je pense que les deux sont liés. Avec le mât, vous voyez, le mât, c'est donc la première carte des arcanes majeures. Vous avez terminé un cycle avec le monde et vous repartez vers quelque chose d'entièrement nouveau. Vous vous lancez dans une nouveauté. C'est un nouveau départ, donc avec beaucoup d'insouciance et de spontanéité, parce que vous avez vraiment envie de tourner le dos à cette situation-là. Alors, on recouvrira tout à l'heure avec les 77. Dans le domaine spirituel, donc vous aviez le roi d'épée. Roi d'épée qui nous parle de mental, de réflexion, mais aussi de prise de décision. On a le 5 de bâton et le 7 d'épée. Bon, il y a une grande lutte intérieure. Hein. Peut-être que vous êtes en train d'avancer, mais en étant caché, en vous cachant des autres, parce que vous savez qu'autour de vous, il y a des énergies qui sont négatives. Donc il y a un fort sentiment d'agression, ok, et de défi, de combat à mener. Donc ce combat, vous devez le mener en ayant les idées bien claires, en faisant preuve de logique et en ne vous laissant pas déborder par les émotions. Donc dans le domaine spirituel, peut-être que ce qu'on vous demande, c'est d'avoir les qualités du roi d'épée pour ce mois de février, c'est-à-dire d'être logique, d'essayer de garder le contrôle, d'être froid et calculateur, ok? Parce que c'est une carte là, le 7 d'épée, qui va beaucoup compter pour vous dans le mois à venir. Il faut calculer, il faut faire attention, parce qu'en face de vous, il peut y avoir, je vous dis, des conflits. Le 5, c'est toujours un conflit. Donc des conflits, c'est peut-être une bataille interne hein, aussi hein, que vous menez. Bon, dans tous les cas, peut-être que comme vous êtes scorpion et que vous avez tendance à réagir de manière assez impulsive, ce qui pourrait correspondre au 5 de bâton, on va vous demander d'être le roi d'épée ce mois-ci, c'est-à-dire de vous dominer, de contrôler les pulsions d'agressivité entre guillemets, hein. Peut-être que vous avez juste besoin de vous défendre. On vous dit d'être discret, voilà. Et d'être discret, pardon, calculateur et diplomate, voilà. Et de faire preuve de courage pour ce mois de février. Alors, on va voir dans le domaine professionnel où on avait la mort. Donc, vraiment une transformation totale, hein, changement de direction. On a le valet d'épée et le 5 de coupe, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Hein, là, il y a quelque chose qui se termine pour vous hein, sur le plan professionnel. Vous passez vraiment à autre chose. Alors, je vous dis, vous passez peut-être par un moment de formation aussi. Hein. Il y a beaucoup de discussions, mais probablement le besoin d'une formation. Bon, voilà. Je pense que vous avez été très déçus. Excusez-moi, vous avez été très déçus sur le plan professionnel. Parce qu'on sent que vous ressentez de la peine quand même, hein, de la peine, de l'amertume, bon. Vous tournez le dos à tout ça, hein, ça se termine. C'est pas non plus hyper satisfaisant pour vous, hein, la façon dont ça se termine, mais vous avez besoin là de mettre fin à quelque chose, hein, de trancher avec tout ce qui a été toxique pour vous et de prendre un autre chemin. Alors sur le plan familial, par contre, on a une jolie énergie. On a le 2 de coupe, c'est-à-dire beaucoup de soutien, d'amour, de connexion. Alors ça peut être la famille au sens élargi, ça peut être la famille que vous avez construite avec votre partenaire si vous en avez un. Alors on va recouvrir ce 2. 1. Bon.
Alors, bon, pour certains, il peut y avoir des transformations assez importantes sur le plan familial, dans le sens de détruire quelque chose pour reconstruire mieux. Mais ça vous angoisse beaucoup, 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 beaucoup. Alors ça peut concerner quelqu'un de votre famille, hein, quelqu'un de votre famille qui peut-être divorce, quelqu'un de votre famille dont la situation change radicalement, hein. Ça peut être un frère, une sœur, un parent, un enfant. On va recouvrir pour voir. Parce qu'il y a beaucoup d'anxiété à ce sujet. Alors moi je parlerai plutôt d'une union, hein, qui se termine, hein, au niveau familial. Bon, comme on avait ça au niveau sentimental, peut-être que certains d'entre vous aussi ont connu une déception sur le plan sentimental, hein. C'est fort possible, hein. Moi je verrais plutôt les enfants. Parce que l'impératrice c'est la mère quand même. Et là c'est la mère qui a des angoisses, hein. Bon, il y a un défi à mener sur le plan familial pour vous, hein, pour le mois de février. Alors ça peut être votre mère, hein, qui peut avoir qui peut avoir des problèmes. Alors ça peut être problème de tous ordres, on va dire. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui se joue sur le plan émotionnel, d'accord? Peut-être c'est vous en tant que mère qui avez un combat à mener. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est une guidance générale. En tout cas, sur le plan familial, il y a des choses qui vont vous demander voilà, d'être vous-même, de rester sur vos positions et de relever un défi. Voilà, donc ne cédez pas trop à l'anxiété non plus, hein. J'en remets une parce que... Voilà, 4 de coupe. Peut-être un enfant qui s'en va, hein, ça peut être juste un enfant qui s'en va de la maison. Donc sentiment de solitude, sentiment de... Ouais. Bon, restez sur vos gardes, faites preuve de discernement. Réfléchissez 2 fois avant d'agir quand même. Alors, sur le plan financier et matériel, peut-être que c'est dans votre union, hein, qu'il y a une... Excusez-moi, j'y reviens parce que... Peut-être que c'est dans votre union qu'il y a quelque chose à changer. Alors, soit vous venez de subir une rupture sentimentale, donc voilà, il y a des choses à détruire, à reconstruire ailleurs, voilà, un combat à mener. On vous dit de rester intègre, de rester vous-même avec un sentiment d'isolement, ça peut être ça. Ça peut être des choses à changer dans votre union, hein, si vous êtes en couple. Donc des choses qui se transforment, des choses qui se... Ça peut être, vous voyez, par exemple, je sais pas, un déménagement, peut-être vous changez de lieu et ça vous angoisse, vous n'avez pas envie, voilà. En tout cas, une situation qui vous demande de la maîtrise et la réflexion, l'introspection. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, sur le plan matériel et financier, on a le 9 de bâton qui ressort à nouveau, hein, avec le chariot. Bon, il y a une lutte à mener, hein, il y a un combat à mener pour vous ce mois-ci, un petit peu sur tous les plans, parce qu'il y a un choix à faire, ok? Alors, avec le chariot, vous allez faire le bon choix. Le chariot, c'est une carte de victoire, c'est une carte de vitesse aussi, hein.
mais c'est une carte de victoire, de succès. Voilà, on choisit une direction et quoi qu'il arrive, on avance dans la direction qu'on a choisie. Mais on vous demande toujours pareil, courage et détermination pour avancer. Parce qu'il y aura des défis à relever aussi sur le plan financier. Donc des défis dont vous sortirez vainqueur. Hein. Un choix à faire dont vous sortirez vainqueur. Mais voilà, il va falloir rester quand même... ce mois-ci va vous demander beaucoup de maîtrise. Hein. Bon, heureusement que vous avez cette reine de bâton avec ce roi de bâton. Il y a du soutien, il y a quelque chose de solide. Parce qu'il va falloir tenir les rênes solidement, quoi. Alors, dans le domaine amical, on a le 10 de coupe. Avec le valet de bâton et les amoureux. Bon. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Voilà, des nouvelles de quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous voyez, on a le 3, là, c'est célébration. Il y a une notion de retrouvailles avec beaucoup de joie, de bonheur à se retrouver, peut-être une sortie entre amis. Ouais, il y a un déplacement, il y a quelque chose comme ça. Bon, sûrement au mois de février, une sortie ou quelque chose comme ça pour retrouver un ami ou des amis et quelqu'un voilà, dont vous avez des nouvelles. Bon, dans tous les cas, sur le plan amical, on voit qu'il y a une adhésion et qu'il y a des personnes vraiment sur qui vous pouvez compter. Je vous dis, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Le valet de bâton, c'est aussi un messager. En tout cas, c'est une carte d'enthousiasme. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. C'est une carte d'enthousiasme, de passion, hein, d'inspiration aussi. Peut-être que la sphère amicale peut vous inspirer de nouvelles idées, ou en tout cas beaucoup de réconfort et de soutien et d'amour. Alors on va recouvrir avec les 77. En espérant avoir un peu plus de précision dans ce tirage qui est quand même un peu compliqué hein, pour les scorpions, là, pour le mois de février. Même si les énergies sont positives hein, à terme, mais c'est quand même un peu compliqué. Allez, sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, amical. Bon, voilà, dans le sentimental, on a la carte du manque. Donc, ouais, moi j'ai vraiment un sentiment de solitude là. Donc certains d'entre vous probablement ont vécu une rupture ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est vraiment... on est vraiment dans cette idée là de... Il y a un retour sur soi. Ça peut être quelqu'un qui revient aussi. Hein. Mais avec cette carte là de spiritualité, pour moi, il y a un retour sur soi. Peut-être un besoin hein, de solitude aussi. Hein, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ok. Alors, dans le domaine spirituel, on a la carte des pleurs. Vous êtes déçu. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a déçu. Ah oui. Ah oui, oui, il y a quelqu'un qui vous a déçu, voire qui vous a trahi. Hein. Quelqu'un de toxique, quelqu'un... vous n'aviez pas vu venir quelqu'un qui était... qui n'a pas été honnête avec vous. Donc, on vous demande d'être clairvoyant. Peut-être qu'il risque d'y avoir des conflits, des choses comme ça, avec quelqu'un qui est vraiment autour de vous, qui est vraiment négatif, quoi. Toxique, je vois pas quel autre mot utiliser. Alors, dans le domaine professionnel, on a la clé. Oui, vous trouvez la clé, hein, vous trouvez la solution dans le domaine professionnel pour repartir sur de nouvelles bases, quelque chose de rapide, quelque chose d'imprévu qui vous permet d'avancer, qui vous permet de construire quelque chose de nouveau, d'entreprendre quelque chose de nouveau,
et de positif. Hein. Il y a quand même une notion de rapidité. Et pour moi, c'est une bonne surprise. Alors, dans le domaine familial, donc ça, c'est la consultante, si vous êtes une femme ou bien une femme à nouveau. Le labyrinthe. Bon, il y a des discussions avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est dans une situation qui est coincée. Dans une situation, je pense que c'est une femme. Ça peut être vous, dans le domaine familial. Si vous êtes une femme. Une discussion est nécessaire. Hein. Une discussion est nécessaire pour sortir de l'ornière. Vous vous sentez coincé. Ouais. La carte de l'hiver, bon, ça peut représenter la saison de l'hiver, mais ça représente aussi l'hibernation, en fait. Donc, besoin d'un temps de recul et de réflexion. Je vous dis d'une discussion. Bon, ça, c'est la carte du consultant. Voilà. Je pense que c'est vous hein, dont il s'agit là. Alors, dans le domaine financier, il y a le brouillard. Hein. Il y a l'incertitude, le doute hein, par rapport à cette décision à prendre. Ouais. Bon. Peut-être qu'il y a une somme d'argent que vous avez l'habitude de recevoir qui risque de s'arrêter brutalement. Ça, c'est fort possible. C'est pour ça que vous allez devoir affronter un peu des difficultés. Mais ça n'est que temporaire, en fait. Hein, voilà, ça revient après. Ça n'est que temporaire. Peut-être une erreur hein, qui va être rectifiée. Alors, dans le domaine amical, vous voyez, il y a une invitation. Ce qui sortait tout à l'heure avec le 3 de coupe en dos de deck. Donc, des sorties, des invitations, des retrouvailles. Voilà, un renouveau. Peut-être 3 personnes qui se retrouvent. Hein. Je vous dis peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est positif. C'est peut-être le seul aspect qui ne va pas être touché par le remue-ménage un petit peu que vous allez ressentir là dans les autres domaines au mois de février. Bon, on va voir dans le domaine sentimental ce qui se passe avec l'améthyste Love que je recouvrirai avec le tarot de l'illumination. Allez, c'est parti pour les scorpions pour le mois de février 2022. Voilà, restez dans la détermination. Hein. Il y a des combats à mener. On parle d'introspection, d'esprit d'indépendance. Restez dans la détermination, sûr de vous, bien assis. Hein. Allez, dans le domaine sentimental, quels sont les messages et les conseils pour les personnes du signe du Scorpion pour le mois de février 2022? Et on va faire un tirage en pyramide. Donc ça, c'est votre état d'esprit, le passé, les acquis, conseils ou démarches à accomplir, soutien ou obstacle, évolution à court terme, évolution à long terme. Alors, votre état d'esprit, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Bon. Donc, vous êtes dans le secret. Passé acquis à tout, il y a une pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Et conseils et démarches à accomplir, protection divine, grande protection, mariage, appui. On nous parle d'ange gardien. Alors,
soutien ou obstacle, c'est la sagesse et le bon raisonnement. Donc peut-être que le soutien, c'est ça. L'évolution à court terme, c'est la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Et à long terme, blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Bon, il y en a qui ont connu une séparation. Hein. Voilà, vous êtes en train de guérir. D'accord. Ce dont vous avez besoin, ben, c'est de prendre du recul, peut-être de méditer. Vous voyez, on parle de sagesse et de bon raisonnement. Donc, de ne pas vous laisser aller... on va recouvrir. C'est la lucidité, hein, la lucidité, la sagesse, le bon raisonnement. Tant que vous êtes dans cette énergie-là, c'est une énergie qui vous soutiendra et qui vous permettra de surmonter les obstacles. Ok. Allez, on va recouvrir donc l'état d'esprit, le passé, conseil, démarche à accomplir, obstacle, soutien, évolution à court terme, évolution à long terme. Donc vous, ah, il y a une triangulaire. Hein. Il y a une triangulaire, il y a quelqu'un qui est marié ou qui est en couple. Donc d'où la liaison secrète. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que si c'est la situation que vous êtes en train de vivre. Sinon, n'imaginez pas que votre partenaire a une liaison discrète avec quelqu'un. A priori, vu que c'est vous, là, c'est votre état d'esprit, vous savez que vous êtes dans un triangle amoureux. Hein. Et vous savez que vous avez une vie double et que vous vivez une liaison discrète, ok. Bon. Alors, dans le passé, il y a eu une pause hein, avec cette personne. Une personne à qui vous avez peut-être envoyé, vous, un message. Mais c'est une histoire qui est en pause. D'où toutes ces cartes négatives tout à l'heure. Hein. Alors, le conseil, c'est de prendre un nouveau départ. Alors, on parle de personnes qui peuvent être du signe du bélier, du taureau ou des gémeaux. Vous êtes protégé, on parle même de grande protection. Donc on vous dit d'essayer de prendre un nouveau départ, de renaître. On vous dit que le conseil, c'est d'essayer de prendre soin de vous et de tourner le dos peut-être à la situation. Le printemps, c'est la renaissance, on va voir. Voilà, vous voyez ? Ce qui va vous soutenir pour surmonter cet obstacle, c'est de prendre une décision avec votre âme. C'est pour ça qu'on vous demande d'être sage, d'avoir un bon raisonnement. Soyez lucide et honnête avec vous-même. L'évolution à court terme, la guérison, hein, on parle ici d'équilibre, on parle là de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps, on parle de la famille aussi. Hein, donc peut-être que vous avez besoin de votre famille pour retrouver le calme et la paix intérieure et l'équilibre. Hein. Évolution à long terme, vous voyez, c'est une relation qui est malsaine. Vous voyez, on vous dit addiction, attention, dépendance malsaine. C'est une relation qui est malsaine, ça peut être quelqu'un qui a des addictions aussi. Hein. Voilà, donc il y a eu des blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs, à cause d'un attachement malsain à quelqu'un. Et je vous dis, c'est une histoire qui est en pause, en tout cas. Allez, on va recouvrir avec le tarot de l'illumination. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage-là. Hein. Ne prenez que si ça vous parle. N'imaginez pas des choses. Allez, on va voir donc. Quels sont les messages pour les personnes
du signe du Scorpion. Donc votre état d'esprit, le passé, conseil, démarche à accomplir, soutien, obstacle, évolution à court terme, évolution à long terme. On a au dos, on a le valet d'épée, donc il y a des discussions. 2 de Pentacle. Vous voyez, on vous parle d'équilibre, évidemment, il y a une décision à prendre avec le 2 de Pentacle. Hein, mais c'est surtout un besoin d'équilibrer. On joue sur 2 tableaux aussi. Hein. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne, j'ai oublié de le mettre dans une autre pièce. C'est le fait de jongler entre 2 énergies aussi. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui... je ne sais pas si... On y voit bien. Ouais, il faut trouver un équilibre hein, pour vous, hein, pour votre bien-être intérieur. Hein. On a le valet de coupe. Le valet de coupe sur le passé. Donc, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est jeune. Hein. En tout cas, s'il n'est pas jeune au niveau de l'âge, c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose de sérieux à offrir. Il y a une notion d'immaturité. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes à la fin de ce cycle avec cette personne et il me semble bien que le 10 d'épée est sorti quelque part tout à l'heure dans le tirage, ce qui nous confirme que vous êtes vraiment en fin de cycle, ce qui nous confirme qu'il y a une fin douloureuse. On parle, je vous dis, hein, de poignard dans le dos, donc de trahison. Vous ne l'avez pas vu venir. Vous ne l'avez pas vu venir. Ce qu'il faut, c'est se relever, là, parce que c'est un 10, donc c'est la fin du cycle, et repartir sur de nouvelles bases. Hein. Après le 10 d'épée, il y a le valet d'épée, hein, donc il faut reprendre le chemin, là. Vous êtes protégé, vous avez besoin de renaître, vous avez besoin de renouveau. Alors le conseil, c'est de sortir, le soutien à obstacle, c'est de sortir, demander l'avis de vos amis. Vous voyez tout à l'heure dans la maison des amis, on vous parlait de soutien, de besoin de sortie, donc peut-être que ce sont des personnes qui peuvent vous conseiller, vous aider à prendre une décision et en tout cas vous soutenir. Hein. Dans cette période difficile que vous passez. Bon, on a toujours la carte du monde, donc vous terminez ce cycle, d'accord bien que là, peut-être pour le moment, vous n'arrivez pas encore à vous en apercevoir, mais cette histoire que vous venez de terminer va vous apporter quelque chose sur le plan intérieur, ok une évolution personnelle sur le plan intérieur. D'accord? On a le 9 de coupe. L'évolution à long terme, c'est que vous allez trouver quelqu'un qui vous convient. Il y a la réalisation du vœu, hein, la satisfaction, un cadeau de la vie. Mais pour ça, il faut arriver à dépasser. Hein. Peut-être même la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau en sortant, d'accord? Mais je vais recouvrir. Voilà. Peut-être que vous restez fixé, vous voyez, il y a encore la carte de la mort là. Donc il y a vraiment quelque chose qui est terminé. Hein. Vous restez fixé sur quelqu'un. Et le fait de rester fixé sur quelqu'un vous empêche de voir une autre personne. Donc d'où le sentiment d'isolement et de frustration. Donc ce que les cartes vous conseillent là, c'est de sortir de cette histoire, de cette triangulaire, de cette histoire secrète là, qui vous a fait beaucoup souffrir, de renaître. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. La guérison est là. Vous êtes
au bout du chemin difficile. Je vous dis, c'est que cette situation va vous apporter beaucoup sur le plan intérieur et vous permettre de grandir. Sortez, voyez vos amis, trouvez du soutien parmi vos amis et ouvrez les yeux parce que quelqu'un de bien peut se présenter pour vous pour peu que vous ayez les yeux ouverts. Allez, on va demander un petit message à l'oracle des anges de l'amour pour les scorpions pour le mois de février 2022. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc c'est aussi le pouvoir de conviction et le pouvoir de l'intention qui compte là. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, aimez-vous d'abord. Arrêtez de subir une histoire qui ne vous convient pas et qui vous fait du mal. Vous devez vous aimer vous d'abord pour être attirant pour les autres. Allez, on prend un petit message des portes de l'univers pour terminer. Des portes magiques de l'univers. Pour les scorpions, pour le mois de février 2022. Quel est le message pour le signe du scorpion pour le mois de février 2022? La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Alors, c'est là 53. Alors, le message. Alors, cette carte annonce un tournant dans votre vie, l'aboutissement d'une affaire, un contrat, une action où vous avez à faire valoir vos droits est sur le point d'être finalisé. Ce à quoi vous aspirez pour améliorer votre vie est en train de se matérialiser. Des aides invisibles ont pu se manifester pour faire disparaître certains blocages comme par enchantement. Vous avez appris et fortifié votre capacité d'amour grâce à votre manière d'aborder toutes les situations. Vos intentions, vos actions et ce sur quoi vous avez investi du temps, de l'énergie et de l'argent vont maintenant porter leurs fruits. L'univers répond favorablement à votre noble demande, qu'elle soit d'ordre affectif, professionnel ou matériel. Tout est réuni pour votre accomplissement victorieux. Et l'affirmation magique, c'est « Je suis le seul pouvoir agissant qui me porte vers la victoire de chacun de mes buts ». Et ça, je pense que c'est sur le plan professionnel, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui se transforme pour votre bien. Vous voyez, on a l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ok ? Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses, des messages, peut-être des conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre des j'aime, vous pouvez aussi m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du tirage. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je vous remercie pour votre attention, merci pour tout. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.